Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce vendredi 22 juillet. Voici les titres. Sport, Ali Sabier, la cérémonie de lancement officiel des Jeux d'été riches en couleurs à Aska. Et le Sénégalais Sadio Mané élu meilleur joueur africain 2022. Bonjour à tous. Le ministère du Travail chargé de la réforme de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec le ministère chargé de la décentralisation et l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, le secrétaire exécutif chargé de l'administration a organisé une session de sensibilisation sur les services de leadership et de développement au profit du personnel de l'administration déconcentré et décentralisé à Tadjoura dans la journée d'hier. À cet effet, ils ont tous exprimé leur vis-à-vis de cette formation qui a permis de clarifier les points respectifs des deux questions soulevées. Par conséquent, ils ont demandé que cette formation puisse se poursuivre afin de mieux pratiquer les différents concepts développés au cours de celle-ci. C'est dans cet esprit d'échange et de partage que la formation a pris fin dans la salle de réunion du conseil régional de Tadjoura. Et de son côté, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale, s'est réjoui de la tenue de ce genre de formation. À toutes et à tous, la bienvenue. Je tiens à remercier à cette occasion les secrétaires exécutifs ici présents, les directeurs de l'UNAP et les formateurs pour avoir mis en place ces programmes de formation et de sensibilisation qui revêt une importance capitale aussi bien pour les agents publics que les administrés. En effet, cette formation porte sur l'éthique, la déontologie, la gestion de l'administration et la déclaration des services aux citoyens, et elle a pour finalité le renforcement des capacités des agents de services déconcentrés et décentralisés, comme venait de le souligner les secrétaires exécutifs. Elle vise aussi, ipso facto, à améliorer la qualité des services déconcentrés et à accélérer la modernisation de ces services. Le renforcement des capacités à travers des formations similaires permet de moderniser l'administration et contribue par conséquent au développement de la région. Par ailleurs, je tiens à rappeler que le rôle essentiel de l'administration publique et territoriale est de satisfaire les usagers. Donc l'implantation de la déclaration des services aux citoyens, en son sein, ne peut qu'améliorer la qualité du service et ainsi rapprocher l'administration des administrés. Enfin, cette formation permettra, je l'espère, aux participants d'avoir une meilleure connaissance de textes législatifs et réglementaires qui régissent des administrations décentralisées et déconcentrées. Et cela va favoriser non seulement la bonne gestion administrative, mais aussi le rapprochement entre l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, le stade de haut niveau d'entraînement appelé centre sportif Arré, d'Ali Sabier a abrité le lancement des Jeux d'été à Ali Sabier. Le coup d'envoi a été donné par le préfet par intérim Mohamed Abbas, le président du conseil régional Charmaki Hassan Alalé, en présence du sous-directeur régional du secrétariat d'État au lancement donc officiel des Jeux d'été de la région. Le secrétaire d'État chargé de sport Hassan Mohamed Kamil a diligenté une importante commission
dirigée par le directeur des régions Youssouf Abdallah. Et il s'agit pour les autorités de la région et surtout pour le sous-directeur de la région d'ouvrir une nouvelle ère sous le signe de la coordination et de l'organisation de plus en plus concrète pour l'ensemble des disciplines sportives. Grâce au travail concerté des autorités régionales, de l'ambitieux sous-directeur, des équipes sportives et de l'association pour la promotion et le développement des sports sous la direction du jeune Charmarké Mohamed, la cérémonie réinventée au cœur du terrain qui deviendra dans un proche avenir une référence pour toutes les régions. Sortie donc de son cadre habituel, la cérémonie a marqué une rupture avec les précédentes. En plus des équipes habituellement en défilé d'ouverture, un peloton de cyclistes et des équipes de pétanque ont fait leur apparition sur la scène des présentations officielles. Après l'hymne national et les revues des différentes équipes habillées en différentes couleurs, le préfet et le président ont procédé au lancement officiel du premier match de football sur le terrain et le premier match de basketball. Écoutons à présent les interventions ou les impressions des autorités de la région d'Ali Sabié. Nous assistons aujourd'hui à la cérémonie de lancement du GDT. Nous accueillons à bras ouverts cette initiative noble dont la région d'Ali Sabié a tendance à être les pivots du sport national même de la région. Comme vous le savez, la région d'Ali Sabié est très convoitée et très connue en termes d'athlétisme. Il me semble qu'aussi d'autres disciplines comme le football, l'athlétisme, le pétanque, le volley, le basket, toutes disciplines confondues sont aujourd'hui ici présents pour pouvoir concourir aux Jeux d'été qui s'ouvrent aujourd'hui. Nous disons bravo à l'équipe d'organisation qui, ici présents, qui ont su mener à bien leur travail. Le sous-préfet du 2e arrondissement, en collaboration avec la société civile, a organisé une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux ce matin au centre clé. L'objectif de cette réunion a été de discuter avec les habitants des quartiers 7 bis et quartier 7 sur comment donc faire des endroits passé dans les quartiers. Était présent à cette réunion le président de la commune de Boulaos, l'adjoint de la commune, le sous-préfet du 2e arrondissement, le directeur par intérim du centre clé, l'adjoint directeur de l'OVD, le représentant de l'ADR, les élus locaux, les conseillers des quartiers et la société civile. Et au cadre de la commune et la société civile ont eu des discussions, ont échangé leur vision sur le point de vue, sur le devenir des routes urbaines dans les quartiers. En effet, dans une convergence de points de vue, sont arrivés à se mettre d'accord que la société civile et la population doivent jouer un rôle important sur la pérennité et la propriété de ces rues une fois le travail terminé. Et dans le domaine de l'alimentation, le poisson se fait rare dans nos assiettes à Djibouti et pour cause, par ce temps caniculaire où soufflent des rafales de vent qui font déchaîner la mer qui reste impénétrable par les temps qui courent. Peu de pêcheurs ou presque aucun ne s'aventure en haute mer au risque de ne plus revenir et les bateaux de pêche restent solidement amarrés à leur point d'ancrage. Avec ce chômage technique des pêcheurs, le marché aux poissons reste quasiment vide et les stocks épuisés. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'OMS se félicite du financement des vaccins antipaludiques en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a salué hier le lancement d'un programme international de financement des vaccins qui permettra aux pays africains de commencer ou de poursuivre la vaccination de leur population contre le paludisme jusqu'en 2050. 9 mois après que l'utilisation du premier vaccin antipaludien au monde a été recommandée, l'Alliance internationale pour les vaccins Gavi a invité
invité les pays à demander un soutien financier pour déployer le vaccin en ciblant particulièrement les jeunes enfants. Jusqu'en 2050, Gavi mettra 160 millions de dollars à la disposition des pays africains pour poursuivre les campagnes de vaccination contre le paludisme sur le continent. Ce programme débutera au Ghana, au Kenya et au Malawi, les 3 pays qui ont commencé la distribution pilote de vaccins en 2019, mais sera ensuite étendu à d'autres nations où le paludisme est endémique. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition en football, le Sénégalais Sadio Mané, élu meilleur joueur africain 2022. Sadio Mané, sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais transféré au Bayern Munich le mois dernier devient la première star de l'équipe à obtenir le prestigieux prix. Sadio Mané a été un élément clé de l'équipe du Sénégal qui a battu l'Égypte de Mohamed Salah en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 et en barrage de la Coupe du Monde 2022. Le match décisif pour le titre africain au Cameroun et l'éliminatoire du Qatar au Sénégal ont tous deux été remportés par les Lions de la Teranga après des tirs au but. Mané a marqué lors de chaque séance des tirs au but, tandis que l'issue de la finale a été décidée avant que Salah ne puisse tirer et il a manqué de justesse lors du barrage. Les 2 succès sénégalais ont fait de Mané le favori pour rapporter un 2e titre consécutif de joueur de l'année après 2019, les deux éditions suivantes ayant été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.